Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Alors si vous êtes un habitué de notre podcast, vous l'aurez sûrement remarqué, aujourd'hui ce n'est pas Maëlle Tafou que vous entendez. Elle m'a gentiment laissé sa place pour cet échange. Je suis Mathieu Goergen, le fondateur de Fan Striker. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Cyril Nardon, qui est le fondateur de Art Design Story, une startup qui développe une technologie permettant de créer un tableau 100% connecté. Il compte déjà plus de 500 clients B2B et B2VIP, comme il aime l'appeler, sur les 6 continents du globe, notamment la franchise des Raiders aux États-Unis ou encore Neymar ici en France. Avec Cyril, nous allons revenir sur l'essence de sa startup en entrant dans les coulisses et de la conception d'un tableau et sur le développement à venir qui devrait offrir de belles opportunités aux fans. Bonne écoute! Bonjour Cyril, je suis très content de te recevoir sur le podcast Fan Striker. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Je suis déjà ravi de passer ce moment ensemble, Mathieu. Mais voilà, tout va bien et on a une période compliquée en France, mais on a au sein de la startup, je pense, beaucoup de chance. Alors ensemble, on va parler de beaucoup de choses sur les développements que tu entreprends avec ton équipe sur Art Design Story, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle donc Cyril Nardon, j'ai 43 ans, marié, papa de 4 enfants. Je suis un ancien Parisien qui a fui la région parisienne, non pas avec le Covid, mais en 2005. Donc ça fait quelques années. Mon épouse était nantaise. Et donc voilà, c'était un choix évident à l'époque. Donc une grosse pensée à tous les Parisiens qui arrivent dans l'Ouest, là, entre Bordeaux et Nantes. Je crois qu'il y a un vrai aimant. Et voilà, je suis un passionné de sport, addict de kite et de golf, je suis vraiment un vrai drogué. Et puis passionné par l'entrepreneuriat depuis que j'ai, avec toute cette belle équipe, lancé cette startup Art Design Story, qui est pas un long fleuve tranquille, mais qui est une aventure passionnante. Et si on revient à tes débuts, effectivement, tu es ingénieur de formation. Tu as lancé donc Art Design Story. Comment ça a commencé et pourquoi? Alors j'ai passé, avant Art Design Story, j'ai passé quasiment 13 ans chez Altran, qui est un cabinet de conseil en innovation technologique. Je dois vraiment beaucoup à Altran et à tous les collaboratrices et collaborateurs avec qui j'ai pu travailler. J'étais consultant dans un premier temps, donc j'étais chez des clients. Donc une chance folle quand on sort d'école, qu'on nous propose d'intervenir à la direction des marchés de capitaux actions du Crédit Lyonnais, surtout quand on n'y connaît rien, ou chez BNP Paribas. Je pense à un projet que j'ai adoré, qui était le déploiement des sites internet de Renault et Dacia dans les pays de l'Est. Donc voilà, une chance folle de nous proposer ce type de projet, qui était très orienté système d'information, plutôt maîtrise d'ouvrage, plutôt fonctionnel. Et puis après, voilà, la folle envie d'entreprendre et de sortir ma zone de confort, où j'ai pu, chez Altran, aussi vivre le métier de business, qu'on appelle business manager, donc beaucoup plus orienté sales. Et après, voilà, l'envie d'entreprendre et de franchir le cap. Donc en 2017, tu lances Art Design Story. C'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le même moment, janvier 2017, où on a lancé Fan Striker. Donc tu fais partie de ces nouveaux business, si on peut appeler ça comme ça, qui se sont lancés. Je pense aussi à Champion Digital qui avait démarré sur la même période, pour citer des personnes qui sont autour de notre Vanessa, ouais. Vanessa, Que à j'ai eu qui la on semaine passe un dernière. petit coucou. Petit coucou, exactement. Et depuis 2017, comment aujourd'hui la startup a évolué? Comment tu as structuré le projet? Comment tu as fait grandir l'équipe? Comment vous êtes staffé? Alors, on a tenté avec l'équipe d'avoir, si on peut appeler ça comme ça, une stratégie, on va dire qu'on va appeler top-down. On a eu la chance de pouvoir discuter, qui sont devenus des amis, des personnes comme Nicolas Wadek, comme Patrice Loco, comme Jim Bilba, un mec adorable, je pense à lui, qui a joué contre Michael Jordan et qui nous relatait tous ses exploits. Et donc la stratégie, elle était plutôt de se dire, voilà, stratégie top-down, et si on essayait de travailler avec ces grands champions et ces grandes championnes, et si après on essayait de pouvoir travailler et de proposer une expérience au-delà des athlètes, mais aux fans, quoi, à leur fanbase, quoi. Donc voilà, on parle souvent, nous, des 3 E au sein de la startup. On en parle d'ailleurs tout le temps et avec nos clients. Le premier E, c'est l'émotion. Le deuxième, c'est l'entertainment. Et le troisième, c'est l'engagement.
Alors l'émotion, ça a été un peu les 2 premières années de la startup, et que l'émotion, on va dire, puisque nos clients nous sollicitaient. Moi, je suis le directeur artistique et artiste fondateur de la startup. Et l'émotion, c'était voilà, envoyez-nous vos souvenirs, envoyez-nous des photos et on vous envoie un tableau. Il n'y avait pas de connectivité, il n'y avait rien. Puis il y a eu la stratégie d'aller sur l'entertainment, donc de créer, de faire un lien, donc un peu mon passé Altran et puis la petite connotation tech de beaucoup de personnes au sein de l'équipe. Donc créer un engagement et une relation forte entre le tableau et la personne. Donc associer, grâce à la réalité augmentée, des souvenirs, vidéos, photos, musique, tout ce que vous pouvez imaginer. Et le troisième qui est l'engagement, qui permettait voilà, de pouvoir modifier le contenu. Le client maintenant est autonome, planifier le contenu et superviser évidemment tout ce qui se passe, superviser la data et d'être capable de piloter. Donc voilà, donc c'est un peu la stratégie et c'est comme ça qu'on a structuré la startup depuis le début, avec en ce moment beaucoup d'énergie sur la partie engagement. Et si je reviens sur ces discussions que tu avais au tout départ avec tes amis qui donc anciens sportifs professionnels, leur réflexion c'était de se dire où est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir un souvenir de nos meilleurs moments de carrière, c'est ça? Ouais, ouais, alors, mais c'est qu'on soit sportif de haut niveau ou pas, quand on fait du golf en club, ou quand on fait du football, ou quand on fait du curling, ou j'en sais rien, et quand on a voilà, fait de la compétition, pas forcément à haut niveau, on dit toujours à ces champions, je prends l'exemple de Papy Jim, on va l'appeler Papy Jim, quand ses petits-enfants, ou n'importe quel sportive ou sportif, on lui repose la question, mais qu'as-tu gardé de ta carrière et qu'es-tu capable de montrer, papy ou mamie, de ton incroyable carrière? Et ben, alors, en fait, la réponse à chaque fois, c'est souvent rien, quoi. Et voilà, après le deuxième déménagement, on va dire, il y a plus grand-chose. Et souvent, c'est bah si, faut aller sur Google ou sur YouTube. Génial, on peut trouver du contenu, mais je donnerai pas le nom. Un grand sportif français, après 10 ans de carrière, pour retrouver les premières images, il y a 10 ans, il y avait déjà plus rien sur certaines plateformes. Alors grand regret. Et donc finalement de dire bah mon chéri, va dans le salon, tu vas voir à la fin de sa carrière, papy, le club, la fédération lui ont offert un super cadeau souvenir. Il y a tout dessus. Et puis en plus de ça, il y a tous les souvenirs, et puis c'est tout le temps à jour. Et puis il y a Papy Deschamps qui m'envoie régulièrement des petites vidéos. Il y a Papy Pelé, Papy Neymar, bref, etc. Voilà, c'était vraiment l'enjeu qui était de se mettre à la place, non pas du fan, mais du petit enfant, et de se dire voilà, qu'est-ce que je peux avoir de mon grand-père ou de ma grand-mère, de son incroyable carrière. Alors on a tous déjà vu sur les réseaux sociaux les tableaux connectés qu'on a pu voir dans les salons des joueurs les plus prestigieux. Je pense notamment à Neymar, Didier Deschamps pour ne citer que. Aujourd'hui, Art Design Story comptabilise plus de 500 clients B2B et B2VIP comme tu aimes les appeler. Tu dois avoir quelques bons souvenirs et notamment des belles rencontres. Et est-ce qu'au fond de toi, c'est du moins ce que nous on ressentirait si on était à ta place, tu as une certaine fierté de savoir que ce concept-là est présenté dans pas mal de salons, de loges et aussi partout dans le monde en pure réalité augmentée. Alors la fierté, en tout cas la fierté de travailler dur avec l'équipe tous les jours, oui, on est très fiers de l'équipe. On essaye voilà, de travailler beaucoup. Comme on dit souvent, et petit clin d'œil à une personne qui se reconnaîtra, et je suis tellement en phase avec ça, c'est plus on travaille, plus la chance nous sourit. Donc oui, voilà, on travaille dur, mais d'un côté, je dis aussi que on n'a pas l'impression de travailler parce que tous les jours, c'est quand même vraiment, on dit souvent du kiff, quoi. Après, ce qui est top, c'est, et ça on peut tous le dire, c'est que le concept d'émotion est universel. Donc avec ces projets, il y a 4 ans, voilà, moi je basé à Nantes, quand j'ai quitté Paris pour arriver à Nantes, je me suis dit bon bah voilà, c'était des carrières, des opportunités plutôt exponentielles sur Paris, et finalement je me suis dit waouh, je vais arriver à Nantes, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement on se rend compte qu'on peut entreprendre partout et partout dans le monde. Donc voilà, donc c'est une belle fierté pour ça. Et puis je regardais encore hier notre outil de supervision, euh, sur les 15 derniers selfies vidéo qui sont envoyés donc maintenant en automatique par nos clients sur des tableaux connectés. Donc je prends des VIP qui vont se souhaiter un joyeux anniversaire ou une fin de carrière. Je pense à l'exemple d'un joueur anglais international qui, son épouse lui offre un tableau connecté, puis il y a tous les plus grands champions anglais internationaux qui lui envoient des selfies vidéo. Si je prends les 15 derniers selfies vidéo qui ont été envoyés sur ces 24 dernières heures, il y en a un seul français. Tout le reste,
ce sont des Portugais, des Turcs, des Américains ou autres qui utilisent la plateforme. Et ça, c'est vraiment pour le coup, on est fiers, quoi. On est content de voir que ça peut toucher un peu tout le monde. Euh, Peut-être un autre exemple pour illustrer. Fin de l'année, le groupe LVMH nous a fait confiance pour faire vivre. On utilise beaucoup le mot expérience et on en viendra par la suite sur le mot expérience, mais ils nous ont fait confiance pour faire vivre une expérience à Ian Rogers. Alors Ian Rogers, c'est un mec qui est hyper inspirant, c'est l'ex-grand patron du digital du groupe qui a passé 5 ans, l'ancien de Beats Music et de Yahoo. Euh, et ouais, on était super fiers, quoi, de nous faire confiance pour lui faire vivre une expérience pour son départ, pour embarquer toute son équipe sur les 6 continents, qui a vécu une expérience réalité augmentée. Alors lui, physique, puisque le tableau, en l'occurrence, a été envoyé chez lui, puis toute l'équipe digitale, après, qui s'est retrouvée, avec plus de 80 personnes, pour voilà, vers vivre une expérience. Donc on fait vivre une expérience aux clients, et là, quand on a le groupe LVMH qui nous fait confiance, merci à eux, merci de leur confiance, et c'est vraiment top, quoi. Et j'ai une question par rapport à ça. Comment aujourd'hui tu évalues le fait que voilà, le concept Art Design Story voyage aussi bien? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que vous entretenez des canaux de communication ou des moyens de communiquer pour éventuellement intéresser de nouvelles personnes? Alors le bouche à oreille, alors l'émotion est universelle et puis ça se transmet, c'est très viral. Donc oui, après ce qu'on appelle nous la VIP Art Zone, donc c'est une zone spécifique sur le tableau qui permet de pouvoir recevoir en temps réel un live streaming du contenu, fait que ça devient très très viral pour ça. Donc on a cherché en mode startup, à aller vraiment sur de la scalabilité. Après, ça doit plaire si on nous fait confiance. Mais voilà, je pense aujourd'hui que si je me mets à la place d'un club, c'est pas facile en début de saison de remercier un partenaire qui va nous accompagner, surtout par exemple dans cette période de Covid. C'est pas simple de trouver l'idée originale, sympa pour le cadeau de départ d'un joueur qui a passé 10 ans ou 15 ans. Euh, et ouais, je pense qu'aujourd'hui, ce concept-là plaît, mais on y viendra tout à l'heure. Ça touche pas que le sport, ça touche toutes les histoires qu'on a envie de raconter. Je connais pas le marché, les chiffres du marché de l'album photo avec les petits coins en plastique là, qu'on faisait, on jouait avec ça avec nos grands-parents quand on était jeunes. Je pense qu'en tout cas moi personnellement c'était il y a 15 ans, et quand on en parle souvent avec l'équipe, je crois que la dernière fois, le dernier collaboratrice qui l'a fait, je crois que c'était il y a 20 ans. Donc il y a je pense un véritable marché pour pouvoir aller sur ce positionnement-là, de créer des émotions et de créer une interactivité entre le physique. On aime bien utiliser le mot figital. Donc voilà, on pense que si ça plaît, c'est que c'est l'émotion qui est sûrement notre meilleur allié. Alors maintenant, je te propose d'entrer dans les coulisses de la conception de ce concept de tableau connecté, et au-delà de ça, même de poster tableau. Tu peux nous en dire un peu plus comment tout ça est fait exactement, pas forcément dans les détails, mais qu'on puisse s'immiscer dans la conception globale. Alors, tu disais, le tableau, c'est un de nos premiers concepts. Alors, on n'aime pas trop le mot produit, mais voilà, le mot concept. Après, on a, pour développer le merchandising, notamment des clubs, des ligues. Je prends l'exemple là, d'un club, par exemple en Italie, le Piacenza Volley, qui nous a fait confiance encore tout récemment. Le poster tableau connecté. Donc, on imprime également la moulure et qui permet de faire vivre exactement, quasiment la même expérience. Un tableau, lorsqu'il sort entre guillemets l'atelier, sort de la startup, c'est à peu près 5 collaborateurs différents qui travaillent dessus. C'est toute une équipe. Moi, je reste le directeur artistique, mais il y a vraiment toute une équipe sur différents corps de métier. Mais avant tout, celui qu'on met au cœur de la stratégie et le cœur du projet, c'est le client. On a d'ailleurs une promesse au sein de la startup pour nos clients, c'est ému ou remboursé. Et le client est tellement au cœur qu'on veut lui faire vivre d'abord une expérience. C'est-à-dire que si le club offre A, ou l'épouse d'un joueur offre A, ou le mari d'une joueuse offre, on veut déjà, à celui qui nous fait confiance, faire vivre une expérience. Donc ça, c'est
pour nous est essentiel. Donc voilà, après c'est un travail immersif avec le client. On a tout un processus de simulation virtuelle, d'ailleurs grâce à la réalité augmentée, qui permet aux clients de se projeter et nous de réduire le risque d'insatisfaction. Voilà, on simule le client, on simule le tableau, le poster tableau dans l'environnement du client grâce à de nombreux outils digitaux. Donc voilà, d'où l'ensemble des métiers qui sont mis en œuvre pour pouvoir apporter une pleine satisfaction à nos clients. Je vais prendre l'exemple du tableau des 96 médailles olympiques. Là, on a eu la grande chance d'avoir la confiance de la Fondation Alice Mia. Alice Mia, qui était la première dirigeante du sport. Donc la Fondation Alice Mia, le CNOSF et même le CIO pour les droits d'image qu'on a négocié. On remercie beaucoup les équipes du CIO d'ailleurs. Ce projet-là, 96 médaillés femmes paralympiques et olympiques sur le tableau qui a été remis au président du CNOSF, à la ministre des Sports, maire de Paris et maire de Nantes, et puis des posters tableaux connectés qui ont été commandés aussi pour les championnes. C'est aussi toutes ces championnes qui ont aussi apporté le contenu, puisqu'il y a l'histoire qui est sur le tableau, mais il y a aussi quand Laura Flessel répond à 3 questions, et comme d'ailleurs toutes les championnes, un peu comme une interview, pour qu'elle puisse en live streaming envoyer aussi son selfie vidéo directement sur la zone. C'est un travail qui est important à la Fondation avec toutes ses équipes. Je remercie beaucoup Émilie, la présidente, Eric, le secrétaire général de la Fondation. Il y a eu un travail colossal aussi des équipes pour permettre de faire vivre cette expérience-là, que ça soit en physique, donc ce concept digital, mais aussi en pure réalité augmentée pour pouvoir potentiellement le déployer, par exemple, demain dans toutes les mairies de France ou dans toutes les écoles de France pour parler du genre, de la mixité et autres, quoi. Donc c'est vraiment une implication qui est forte de l'ensemble de l'équipe, quoi. Alors, au départ de l'aventure Artisan Story, ça s'adressait surtout aux sportifs de haut niveau, mais depuis quelques temps, vous avez pris un tournant récemment avec le fait de travailler avec des institutions, tu nous en as un petit peu parlé, avec des fédérations en sport, mais aussi en hors-sport. Et plus largement, vous étiez même la seule start-up française Sportech présente au CES de Las Vegas en 2019 et 2020. Et vous avez été même nominé sur la nouvelle offre HealthTech que vous avez destinée aux patients Alzheimer et enfants autistes. Du coup, on ne parle pas uniquement d'une, euh, d'un développement lié au sport business, et on va revenir à notre sujet expérience fan, mais vraiment beaucoup plus élargi. Ouais, j'en reviens aux 3 E, hein, émotion, entertainment et engagement. On se rendait compte que, alors là pour le coup, la période Covid, mais c'est pas Covid qui a fait qu'on est parti sur le digital puisque c'était déjà avant, mais euh, le avant, pendant, après l'événement. Ça c'était pour nous important et on s'est dit voilà, on peut proposer à un club en début d'année lorsqu'il a envie d'engager l'ensemble de ses partenaires. On appelle ça notre offre Hospitality at Office. Alors ça donne encore plus de sens avec la période de Covid. On espère vraiment qu'on va pouvoir tous revenir dans les stades. Mais voilà, au début de saison, quand un club offre à l'ensemble de ses partenaires un tableau connecté ou une déclinaison en poster connecté, finalement, un peu comme le disait JC Decaux là, quand ils sont venus nous voir au CES de Las Vegas, vous êtes un petit JC Decaux parce que finalement vous mettez des tableaux connectés, alors pas des panneaux publicitaires, mais finalement ça revient à ça, au sein des partenaires, dans le lobby de l'accueil du partenaire. Donc c'est comme ça qu'on a pu monter cette offre-là. On a la Fédération française de rugby encore tout récemment, la Fédération française de foot et de nombreux sports. On a beaucoup de chance d'être maintenant dans plus de 35 sports. Et tu as aussi évoqué le monde de la santé. Ouais, on a un jour eu un client dans le sport qui nous a sollicité pour son papa et sa maman était en maison de retraite. Et en fait, on a pu réaliser un tableau de l'ensemble de la vie de cet homme. Et finalement, on a continué l'aventure. Et puis, il y a un patron de maison de retraite qui nous a dit, mais en fait, avec votre équipe, vous avez inventé le meilleur médicament 100% naturel qu'on rêverait d'offrir à tout patient atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc on a pris ça, on a réfléchi, on s'est dit mais ouais en fait, est-ce qu'on pourrait pas raconter des histoires de famille et de créer du lien. Alors là on l'a vu, Covid-1, quand on voyait l'impossibilité d'aller visiter les anciens alors chez eux ou dans les maisons de retraite, on s'est dit voilà, il faut qu'on puisse travailler sur ça, avec toute la partie réminiscence des souvenirs. Donc on a présenté au CES
2020, un POC sur la reconnaissance émotionnelle et la reconnaissance faciale. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer demain, bien évidemment avec une partie médicale, avec un cas clinique, chose sur lequel on travaille en ce moment, de pouvoir piloter les émotions et surtout être capable de savoir que tel patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et qui ne se rappelle pas, par exemple, du prénom de son enfant, est-ce que je peux pas lui envoyer des séquences de vidéos, de photos, de musique, pourquoi pas, pour pouvoir essayer de recréer des chemins de mémoire. Et donc voilà, on a travaillé sur ça et on travaille beaucoup sur ça. Le professeur Arnold Munich et Philippe Amoyel, deux éminents professeurs, on a eu beaucoup de chance de pouvoir leur raconter, leur pitcher, et on sait que voilà, on va dire que si demain un grand sportif n'a pas son tableau, il y a rien de grave. Par contre, si on commence à utiliser cet outil-là comme un outil de travail, le village landais nous disait, dans le sud, il y a 120 patients Alzheimer, ils nous disent que ça peut être un excellent outil de travail aussi pour nous, personnel médical, pas que pour le patient. Donc voilà, donc c'est un nouveau secteur qui s'ouvre à nous, avec aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sens. Et on a voilà cette chance-là. Et puis le CES a été une super vitrine pour nous, vraiment super vitrine. J'imagine. J'aime beaucoup le concept de médicaments naturels employés que tu as employé. C'est vrai que c'est assez valorisant. Qu'un client, un prospect a employé. Ça venait pas de Ouais. nous, mais on l'a repris. Il y en a même un au CES qui nous a dit, vous faites de la thérapie digitale. Je dis, bah pourquoi pas. Comme quoi, le digital, parfois, ça Exactement. peut résoudre beaucoup de problématiques. Aujourd'hui, Art Design Story propose 3 offres. Est-ce que tu peux nous dire ce que chacune correspond justement à qui elle s'adresse? Ouais, alors historiquement, il y a l'offre, on va dire l'offre physique, c'est-à-dire le tableau ou le poster tableau, qui s'achète, on va dire, en one shot, alors à l'unité ou en série limitée. Avec chacun peut avoir son propre contenu. Si je prends l'exemple de Dominique Rocheteau, par exemple, quand on a eu la confiance de Première Ligue et du club de l'AS Saint-Etienne, et je remercie encore beaucoup Bernard Cagazo, qui est vraiment un mentor et un parrain un peu pour la start-up depuis le début. Il nous a tellement apporté. Merci beaucoup à lui et pour tout ce qu'il a fait. Je pense aussi à Denis Chaumier de Première Ligue. L'offre de tableau, si je prends l'exemple de Dominique, les deux tableaux, un chez Dominique et un au Musée des Verts, il est évident que quand je scanne, même si c'est le même tableau, je vais pas avoir le même contenu, je vais pas avoir les mêmes messages, je peux avoir du contenu spécifique et différent. Donc ça, c'est l'offre, on va dire, physique. Après, qui peut se décliner donc aussi en offre de service, puisque le partenaire peut ou le club peut payer un peu comme du leasing son tableau ou son poster tableau. L'offre VIP Art Zone, qui est donc maintenant la nouvelle offre qui permet d'engager la communauté, donc dans cette fan expérience, ça c'est la deuxième offre qui permet d'envoyer alors gratuitement ou demain de manière monétisée. Si demain on dit voilà, envoyez un selfie vidéo sur le tableau de Mathieu, CEO, fondateur de Fanstriker, 1 € le selfie vidéo et 100% des selfies vidéo, il y aura un scan de Mathieu la semaine prochaine sur ses réseaux sociaux et tout l'argent récolté sera au profit de l'association C'est que du bonheur ou l'association X ou Y ou la fondation du club. On peut engager une communauté et monétiser. On parlera aussi de tokenisation, si ça peut être dédié juste pour des fans qui sont équipés de tokens, de monnaie, de crypto. Donc c'est la deuxième offre. Et puis l'offre qu'on sort là, qui est la 100% réalité augmentée, qui est une offre, comment, c'est ce qu'on se disait, c'est que la frustration qu'on peut avoir, alors non pas d'avoir Pelé qui a son tableau, ça c'est, voilà, on est ravi d'avoir l'entourage de Pelé, un grand dirigeant de la FIFA qui lui a offert, mais on voulait permettre aussi, puisque ce tableau, à travers de la peinture digitale, à travers ce tableau, on s'est dit mais comment je peux moi voir le tableau de Pelé à Nantes, à Marseille, à Tambacounda au Sénégal ou à Dallas, et cette offre 100% AR permet ça maintenant, de pouvoir voir la réplique du tableau digital, qui peut être d'ailleurs en NFT ou pas. Donc voilà, ces 3 offres aujourd'hui qui structurent notre positionnement. Et c'est-à-dire que le tableau de Pelé, en prenant l'exemple que de celui-ci, moi-même, si je le souhaite, je peux voir les contenus qui sont directement diffusés sur le tableau? Ouais, alors si c'est un accès, si le client met à disposition la version 100% digitale avec un contenu spécifique, mais oui, l'exemple du projet des 96 médailles olympiques, par exemple, on nous a sollicité, et justement c'est des discussions avec le CIO, il souhaitait, puisqu'il y avait 4 exemplaires du tableau et un certain nombre de posters tableaux connectés, ils ont dit mais on ne veut pas, quand on scanne le tableau, il y a la VIP Art Zone, il y a la Fan Art Zone, et il y a aussi sur chaque visage la médaille, pour revisualiser les images historiques de la médaille. Et pour ça,
il faut être géolocalisé. On utilise beaucoup en termes de techno la géoloc, et c'est si je suis géolocalisé au CNOSF, alors je peux, sur le tableau, je peux voir la fan art zone, je peux voir la VIP art zone, mais la médaille, ce n'est que si je suis géolocalisé. Donc pour le coup, c'est un contenu qui va être différent. Alors que si je suis en pure réalité augmentée et je mets dans mon salon, dans mon jardin, le tableau des médaillés et puis d'autres contenus pilotés par la fondation, je n'aurai peut-être pas accès à certains contenus. Donc les clients sont autonomes maintenant pour dire je donne accès à tel contenu, je ne donne pas accès à certaines communautés, etc. Ils peuvent piloter en fonction de leur stratégie de brand content. Ok, super intéressant. On va s'attarder un petit peu plus sur deux nouveautés que vous avez développées. Donc, c'est la plateforme Fan Art Zone, en s'appuyant sur les dernières innovations que vous avez déjà lancées avec VIP Art Zone. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux sujets? Ouais, alors VIP Art Zone, donc c'est la possibilité d'engager des fans sur une zone en particulier du tableau. Donc un tableau connecté Art Story, c'est la zone globale. La première zone, c'est quand on scanne tout le tableau, et puis après, on peut scanner l'ensemble des zones sur le tableau. Donc en fait, on peut, si je prends par exemple l'exemple du tableau connecté du Hall of Fame du FC Nantes, qui est à la Beaujoire, on nous a sollicité pour raconter toute l'histoire du club, des joueurs, des dirigeants depuis l'origine. Quand on scanne la tête de Patrice Loco, potentiellement, moi, je peux avoir envie de savoir qui est Patrice Loco. S'il y en a qui ne connaissent pas, si c'est mon fils de 11 ans, Patrice Loco, ça lui parle peut-être pas. Mais je peux aussi avoir une autre histoire. Je peux peut-être avoir, moi, le top but, ou je peux avoir d'autres infos. Donc, on peut aussi permettre d'envoyer, qu'un fan puisse envoyer lui-même son selfie vidéo sur la zone pour dire voilà, c'est quoi mon meilleur souvenir dessus. Donc là, on engage la communauté, donc c'est là où l'entertainment est présent, hein, émotion, ok, entertainment, et c'est là où on a la troisième dimension qui est l'engagement. Donc là, la VIP Art Zone, c'est tous les jours. L'exemple de ce joueur anglais international, voilà, tous ses copains, tous ses amis, sa famille, ses amis, ses proches. Je prends l'exemple de Michel Bourrez à Hawaï, qui a eu, on remercie beaucoup son épouse par exemple, qui fin de l'année nous a sollicité, qui va concourir pour la France en Paris 2024 en surf. L'ensemble de ses amis, l'ensemble de ses potes, l'ensemble de sa famille ont pu lui envoyer directement, 100% automatisé, un selfie vidéo sur le tableau. C'est ce qu'on appelle la VIP Art Zone. Et puis après, il y a la gamification possible, hein. Si je scanne, j'ai reçu 200 000 selfies vidéo sur mon tableau pour souhaiter à Didier Deschamps bon match pour le prochain. Potentiellement, c'est un mode random. Je scanne, j'en ai 1 sur N. Donc là, on peut imaginer la gamification possible. Fan Art Zone, qui est notre dernière innovation, alors qui est en POC, qui est en version bêta chez différents de nos clients, c'est justement pour pouvoir permettre. Alors, il y a eu un article de Ouest France ce matin. L'idée, elle était de pouvoir proposer en pure réalité augmentée, sans casque. Donc là, je ne parle pas de réalité virtuelle, une expérience. Donc on appelle ça une expérience qui permet d'installer autour de soi, dans son jardin, dans son salon, sur la plage, un ensemble de tableaux qui sont pas forcément des tableaux Art Story d'ailleurs, qui peuvent être aussi des photos. Tout ça piloté par le client. Et si le tableau Art Story est en réalité augmentée, je peux vivre exactement la même expérience que Pelé, qui lui l'a physiquement chez lui. Je peux installer en réalité augmentée, je vais me déplacer physiquement, donc là j'ai le menton levé, hein, c'est pas en mode tête dans l'écran, non, j'ai la tête levée, j'ai mon téléphone et je peux me déplacer dans mon environnement pour pouvoir me rapprocher d'objets. Alors ça peut être des objets NFT qui ne sont uniquement disponibles dans telle ou telle expérience, et là on vit vraiment une expérience 100% AR. On peut s'engager, alors on peut imaginer, ça c'est un concept de pop-up art store, imaginons un club qui utilise ce concept pour sa boutique. Donc voilà, c'est Fan Art Zone, on va faire un gros plan de communication dans les semaines à venir. On espère que ça plaira. En tout cas, pour l'instant, les retours sont plutôt sympas de nos clients, et on construit avec nos clients. Ça, c'est essentiel pour nous. Alors, petite transition intéressante sur le sujet que je voulais aborder avec toi en préparant ce podcast. Donc, la thématique aujourd'hui de FanStriker, on est sur la fan expérience et l'engagement des fans. Et en écrivant justement l'article dédié à Art Design Story il y a quelques jours, on a pensé à plusieurs innovations pour enrichir justement cette expérience des fans.
Je pense notamment à des choses qui sont déjà existantes, qui sont par exemple le mur des Calons à Guingamp. Je ne sais pas si tu connais, ou alors Alors non seulement je connais, mais je suis Calonne. J'ai sur mon tu es. bureau, je suis Calonne, ouais. Le Guingamp qui est un client, et en plus de ça, j'ai justement T'as la mon chance. petit badge qui est sur le mur aussi des Calonnes, parce on a chacun son petit support chez soi, mais on a aussi au stade de Guingamp sur ce fameux mur, ouais. Donc ça me parle bien. C'est exactement ça. Je prends aussi l'exemple au Celtic Park à Glasgow. Il y a plein de petites initiatives qui sont menées où effectivement on va proposer à un fan d'intégrer son nom. Aujourd'hui, ça reste qu'un élément physique. On va y apposer une photo ou un nom sur quelque chose de physique et de durable, notamment le mur d'un stade. Aujourd'hui, est-ce que demain le tableau connecté pourrait peut-être remplir cet usage et laisser une trace sur un mur tout en continuant d'alimenter ce contenu-là de façon digitale? Alors oui, un grand oui, on travaille dur sur ça. En fait, la startup au début, elle s'appelait Art Design Painting. Il y a un an, on a changé de nom, alors une petite évolution, maintenant ça s'appelle Art Design Story. Et pourquoi? Parce que ça ne se restreint pas que aux tableaux et aux posters tableaux connectés. Je vais prendre l'exemple de Michel Magema, qui est une artiste franco-congolaise. Alors pour le coup, aucun rapport avec Art Design Story et le style, hein, des tableaux qu'on propose. Et ben aujourd'hui, on propose, là, elle est en train d'exposer à Anvers en ce moment. On propose avec la réouverture, on propose à n'importe quel artiste de pouvoir intégrer notre plateforme et de pouvoir justement proposer cette expérience, pourquoi pas de scanner et de permettre de scanner ses propres tableaux, et surtout avec FanArtZone, notre dernière plateforme, qui permet de pouvoir installer partout dans le monde une expérience Michel Magema. Je prends l'exemple de Michel puisque je l'avais encore hier au téléphone. Donc si demain on veut activer le petit support justement Calonne, le mur ou autre support, c'est tout à fait quelque chose qui est possible si et seulement si, en tout cas c'est notre positionnement, si l'émotion est forte, s'il y a de l'entertainment et s'il y a de l'engagement. C'est vraiment voilà, essentiel. Donc moi je crois à la réalité augmentée, évidemment, je crois à la réalité virtuelle, mais on veut vraiment qu'il y ait vraiment une émotion forte. Quand on a un joueur anglais il y a 2 semaines qui a reçu son tableau, mais avant de recevoir son tableau, le jour de son anniversaire, il a reçu son expérience en réalité augmentée, puisque en fait avec le Brexit, la partie transport est un petit peu perturbée. Ben, on a trouvé ça génial qu'on nous fasse un retour comme quoi il avait pleuré le fait de faire vivre, il y avait aussi tableau de famille et autres, c'était chargé d'émotions, de faire vivre une expérience 100% en réalité augmentée et de proposer ça. Donc ça dépasse, hein, comme je le disais, ça dépasse la partie tableau et ça peut s'ouvrir à tout type de support. Euh, avec un grand club français, on a commencé à proposer un jeu de cette famille 100% connecté. Voilà, est-ce que je peux jouer un jeu de cette famille avec mes enfants et puis je vais scanner une des cartes en particulier parce que je vais avoir chaque semaine un nouveau contenu, par exemple. Finalement, le périmètre d'action est relativement large. Je me rends compte avec l'échange que l'on a, mais aujourd'hui, Art Design Story peut s'intégrer sur beaucoup de choses déjà existantes pour digitaliser davantage les, les opérations ou les activations ou ce qui est déjà proposé pour le grand public ou pour les fans dans les stades notamment. Je pense par exemple au Parc des Princes. Tout autour du Parc des Princes, tu as une série de photos de beaucoup de joueurs qui ont marqué le club. Demain, potentiellement là, ces photos pourraient être activables sur un smartphone pour avoir quelque chose de plus comment dire, plus animé sur une vidéo. Ça peut être redirigé vers un site internet, etc. C'est des choses qui sont envisageables. Alors, je vais te faire un petit update là-dessus. C'est que si je dis pas de bêtises, mais alors c'est peut-être moi qui dis de bêtises, je sais pas, mais au moment où on se parle, je pense que ces photos-là, et je vois notamment les photos de Riot, ont été remplacées il y a un peu moins d'un an par un artiste qui a graffé, je crois, moi j'ai trouvé ça génial. Et on a justement soumis cette idée de pouvoir activer le fait de pouvoir scanner ces portraits, ces dessins, et de pouvoir y apposer. Donc on a rencontré la direction digitale du PSG. Il nous avait fait confiance pour le tableau avec Beansport, pour le tableau de tiré au meilleur, là, quand il avait terminé sa fin de carrière, le tableau qui lui avait été remis sur les parquets. Mais ouais, ça donne plein d'idées. Plein d'idées, et eux c'est un peu voilà, comme un musée physique à l'extérieur du stade. Je pense que tu parles de ces anciennes photos, mais peut-être qu'ils en ont remis maintenant récemment, qui sont sur les grilles extérieures comme un musée.
Donc ouais, ça donne une possibilité d'avoir de l'émotion, de créer l'entertainment, et en plus de ça, si tu peux engager une communauté, alors là, c'est en tout cas les fameux 3 E dont on parle tout le temps. Alors, quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui pour Art Design Story? Alors on a la géoloc, on veut pouvoir proposer des expériences dédiées. Donc là sur Fan Art Zone, le fait de pouvoir évidemment utiliser les outils de partage, je te partage une expérience par WhatsApp en te disant tiens Mathieu, viens vivre une expérience. Encore une fois, expérience, on a remplacé le E par A pour AR, pour réalité augmentée. Tiens, je vais te faire vivre une expérience, tu reçois, tu cliques et en quelques secondes tu t'installes l'expérience Pelé ou Maradona ou de la fondation Alice Mia avec les 96 médaillés. Donc la géoloc, si tu n'es pas géolocalisé au Parc des Princes, plus ou moins 200 mètres, alors tu peux pas vivre l'expérience. Donc là, il te propose un itinéraire pour aller te déplacer. Euh, Typiquement, quand on discutait encore récemment avec Coca-Cola, on leur a dit mais ce serait génial qu'avec la flamme olympique, à chaque fois que la flamme arrive dans une ville, on puisse déployer en pur AR pour l'ensemble d'une communauté, d'ailleurs dans la langue du choix du client, une expérience. Et donc là, si je ne suis pas géolocalisé, alors je ne peux pas vivre l'expérience. Donc là, la géoloc, c'est quelque chose qui pour nous est hyper important et qui a l'air de plaire à nos clients, encore une fois, puisqu'ils sont autonomes. L'expérience demain de Red Bull, de Ironman, on discute beaucoup avec eux, c'est le client qui est autonome dans la plateforme. C'est 100% une plateforme pour que le client soit autonome, pour dire non seulement l'expérience, le contenu va changer tous les jours ou toutes les semaines, un peu comme, alors on n'aime pas trop le mot musée, parce qu'il y a l'expérience de 7 tableaux, puis avec un écran virtuel aussi, un écran géant en réalité augmentée qui s'installe. Puis on a aussi une autre expérience qui est plus complexe, qui est 350 mètres carrés d'espace complètement immersif, où là, donc c'est du 100% AR. Voilà, on veut que le client puisse être autonome pour ça. On sait que Covid a été évidemment compliqué, tous les musées, les théâtres et tout ça, donc on n'a pas vocation à les remplacer, nous. Hein. On veut que ça soit complémentaire. Le musée des Verts, Philippe Gastal, ou le musée de l'OL, avec Stéphane, qu'on connaît bien, quel investissement et quelle expérience quand on vit et quand on va voir ces musées, ou le musée national du sport à Nice. Mais si on peut proposer des expériences complémentaires, et surtout partout dans le monde, que ça soit encore une fois à Tambacounda, à 300 km du Sénégal, ou en haut de sa tour à Vegas, bah c'est ça qu'on veut proposer comme expérience. Donc la géoloc. Deuxième grosse partie, c'est la partie NFT blockchain. Je pourrais même intégrer aussi le e-sport aussi, mais voilà, c'est est-ce que le tableau de Pelé, à partir du moment où on a l'œuvre digitale, est-ce que demain on peut pas proposer une expérience unique dans l'expérience Fan Striker qui a à sa possession le tableau NFT de Pelé, et pour vivre l'expérience, pour voir le tableau de Pelé, bah c'est aujourd'hui l'expérience Fan Striker qui me permet de le visualiser. Donc je peux être propriétaire d'un tableau ou d'une photo ou d'un objet. Hein. On a le FC Nantes qui nous avait pour un POC remis la coupe du FC Nantes en 3D. Bah voilà, est-ce qu'on pourrait demain imaginer voilà d'avoir pour visualiser la coupe, il faut aller à la Beaujoire. Mais si je veux voir la coupe du FC Nantes qu'ils ont remportée, ou celle du Stade Rennais par exemple, eh ben c'est uniquement dans cette expérience en pur AR. Donc voilà, la partie NFT blockchain, et puis avec, quand on voit des startups comme Sorar, comme Socios, avec tout ce qu'ils proposent, ça nous donne plein d'idées, plein d'idées. Est-ce que demain, le fan, on parle de fan expérience là, mais le mot socio, c'est encore plus fort. Est-ce que si je suis socio du Paris Saint-Germain, si j'ai la crypto PSG, est-ce que je peux avoir, et si seulement je suis socio PSG, accès à cette expérience? Donc vraiment et gamifier l'expérience, mais de vouloir créer quelque chose de plus en plus premium et de plus engageant possible. C'est intéressant puisque effectivement, je retiendrai surtout la notion de complémentarité et non pas de souvent quand on pense à des nouvelles technologies qui arrivent sur le marché, on a tendance à penser que ça va marcher un peu sur l'expérience parfois physique, notamment quand je pense tous les développements digitaux qui se mettent en place dans le monde du sport et notamment sur les événements sportifs physiques. Bah, ça va potentiellement donner des envies à certains de moins se déplacer, alors que là, ce que tu nous mets en avant, c'est surtout que c'est complémentaire à une expérience qui va être avant tout physique et présentielle selon où on se situe au niveau géolocalisation.
Ouais, physique parce que je sais pas, il y a évidemment plein de réseaux sociaux au monde. Nous, encore une fois, on n'a pas la vocation de laisser les enfants et tout le monde dans son canapé juste avec un téléphone portable. Quand on vit l'expérience Fan Art Zone, pour pouvoir les scanner, alors un tableau physique ou un tableau en AR dans son salon, on est vraiment debout, on marche, on se déplace. Et puis si on me dit qu'il y a une expérience dans le centre-ville de Paris, de Marseille, de Dallas ou de Pékin, je vais aller me déplacer pour vivre une expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui est complémentaire. En tout cas, on, on veut pas tout réinventer. Hein. On veut aussi proposer quelque chose pour que les clubs puissent aussi utiliser euh, leur tech, leurs outils en pleine autonomie, quoi. Alors, on arrive au bout de cet échange, mais avant ça, j'ai deux dernières questions. La première, elle est presque obligatoire pour chacune des personnes avec qui on échange justement. C'est quelle est ta propre définition pour toi de la fan expérience? Je vais encore radoter, mais les 3 E, quoi. Émotion, c'est les 3 E. Émotion, entertainment et engagement. S'il y a une vraie expérience fan, ce serait ça. C'est que le fan soit ému, euh, et bien évidemment avec tous les gradients et degrés d'émotion. L'entertainment qui vive une expérience et l'engagement, qui puisse être acteur. Et Dieu sait si pour les clubs, les ligues, les fédérations, mais encore une fois, pas que, hein, c'est l'engagement qui va permettre de mieux connaître sa communauté. Et quand on dit à un joueur, est-ce que tu préfères 1 million de followers sur Instagram ou 500 000, il va vous dire bah, forcément 1 million. Et nous, on lui dit, bah, écoute, si c'est 500 000 dont tu connais 400 000 noms, prénoms, adresse mail, je pense que c'est surtout sur l'après-carrière où ils se disent, ah là là, j'aurais bien aimé quand même mieux comprendre ma communauté. Donc voilà, l'engagement pour pouvoir mieux comprendre, mieux connaître et surtout d'être capable d'envoyer du contenu qui est beaucoup plus qualitatif, ce que font voilà, l'ensemble de nos clients. Voilà, nous, à notre petite échelle, on essaie d'apporter ça. Et puis l'émotion pour la fan expérience, c'est pas que lors d'un événement. On aime bien utiliser les, les 3 termes APA, avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Je pense à toutes les équipes de Paris 2024 qui bossent d'arrache-pied pour un événement qui va être incroyable, en plus avec la mixité. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, que l'enjeu, il est aussi et surtout pour l'héritage. Qu'est-ce qui va se passer après? On va tous être fans de Paris 2024. Qu'est-ce qui va en rester? Si je prends les JO d'Albertville, il y avait voilà beaucoup de matériel, un héritage matériel. Là, je crois avoir compris qu'il sera surtout immatériel. Donc la fan expérience avant l'événement, et c'est ce qu'ils font énormément. Là, il y a énormément d'expériences proposées. Pendant l'événement, ça va être waouh, féerique. Voilà, après l'événement, qu'est-ce qui se passe? Et je sais qu'ils travaillent dur là-dessus et on tente. On a eu la chance de passer en comité d'innovation pour rencontrer l'ensemble des équipes et on espère pouvoir gagner leur confiance. Où est-ce qu'on peut te suivre après cette interview? Où est-ce qu'on peut suivre justement les activités de Art Design Story? Bah, j'ai envie de te dire qu'avec toute l'équipe, vous pouvez nous retrouver là où il y a des émotions fortes, des émotions qui font du bien. A priori, on sera pas loin. Non, je rigole. Voilà, évidemment les réseaux sociaux, LinkedIn est un réseau social qu'on utilise et sûrement pas assez, ou les autres réseaux sociaux. Et puis j'espère très bientôt dans le salon de chacun, soit en physique, soit en AR, pour faire voilà vivre des expériences chargées d'émotions. Mais encore une fois, dans tout ce qu'on s'est raconté, je crois que pour nous l'offre qui a le plus d'impact avec un grand I et qui donne beaucoup de sens aux équipes, que ça soit lors du recrutement et puis dans la vie au sein de la startup, c'est l'offre HealthTech qui touche finalement tout le monde. Euh, voilà, de pouvoir envoyer des contenus sur le tableau de ses parents en un clic et qui puisse scanner et revivre un peu comme une story Instagram. On a une sorte de player, vous pouvez revivre l'ensemble de l'historique de contenu. Voilà, ça fait du bien et si on peut apporter ça avec un côté emotion and tech, on en sera vraiment ravis. Merci Cyril pour cet échange. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant cette démarche-là. Je t'avoue qu'au départ, initialement de Art Design Story, à l'époque où ça s'appelait encore Art Painting, j'avais du mal à corréler ça avec l'expérience fan. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair dans mon esprit, effectivement, sur la capacité que vous avez à développer des outils qui demain vont enrichir l'expérience fan. J'en doute pas du tout. Donc, j'ai hâte de voir justement les prochaines évolutions concrètes de ce que vous allez pouvoir mettre en place. Là-dessus, j'espère que nos auditeurs ont aussi bien compris l'outil ou les outils ou les concepts que vous développez aujourd'hui et qui seront demain des acteurs de tout ça.
En tout cas, je te remercie énormément pour cet échange. Merci beaucoup Mathieu, merci de nous donner la parole. Merci beaucoup et puis j'espère à très bientôt et pourquoi pas un podcast 100% AR la prochaine fois avec expérience. On donnera pas le nom là, mais un acteur de la radio qui veut lancer sa première émission de radio 100% réalité augmentée, en invitant les auditeurs à installer l'expérience là où ils sont, en restant comme ils sont. Donc pourquoi pas ensemble un jour faire ça. Mais écoute, c'est noté. Je te souhaite une très belle journée et puis on reste en contact et à bientôt Cyril. À très bientôt, merci Mathieu. Merci pour votre écoute, j'espère que comme moi, vous avez apprécié cet échange. Pour retrouver l'ensemble de nos émissions, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée en tapant Fanstriker, F-A-N-S-T-R-I-K-E-R. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et à interagir avec nous pour nous proposer des sujets, nous partager votre expérience ou vos bonnes pratiques. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent déjà et qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent vraiment, je vous invite à aller faire un tour sur notre site internet fanstriker.com. Vous y trouverez beaucoup d'actualités. A bientôt pour un nouvel épisode.